Voilà, la température fait des coups-ci, coups-ça. Il fait chaud, il fait froid, il fait très froid. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la période de transition et c'est un peu souvent ce qui se produit. Mais c'est pas grave parce que ça ne nous empêche pas de travailler, nous, de notre côté, et de vous offrir votre émission Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine à Villeneuve, c'est du sport. Bien sûr, on va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger, comme l'on fait à chaque semaine. On sera du côté de Mégantic. Et également, cette semaine, je reçois Maxime Fournier-Routier qui viendra nous donner ses prévisions, ses commentaires sur le hockey, le baseball, le soccer. En fin de compte, on va toucher à plusieurs choses ensemble. Et également, je reçois Sylvie Plouffe. Oh! On va nous parler de pêche familiale. Ça, c'est à voir. Alors, restez bien en place. On est prêt pour Villeneuve, c'est du sport. Tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Dans le junior de A, c'est pas terminé. Hein? Oh, c'est à surveiller de près parce qu'on le sait que Saint-Georges, le Clérisport, affronte Lévis et ce, en grande finale. Eh bien, jusqu'à présent, on va le dire, c'est vraiment serré. Parce que vendredi, Lévis 5, Saint-Georges 6. Oh, Saint-Georges a été tenace. Mais dimanche, malheureusement pour Saint-Georges, eh bien, Lévis est revenu en force, marquant 6 buts contre 2. Donc, c'est égal 2-2 maintenant, cette série entre Saint-Georges et Lévis. C'est à surveiller, ça se poursuit en fin de semaine. On saura bien sûr vous en parler plus longuement la semaine prochaine. Ah, ben un qui va vous parler, par exemple. Lui, il n'est pas gêné parce qu'il aime ça vous parler. C'est Yann Boulanger. On s'en va faire notre tour à Mégantic. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, c'était la dernière fin de semaine pour la finale de la LHJABF. On rappelle que le Turmel Juniora avait réussi à créer l'égalité grâce à 2 victoires la fin de semaine dernière. Donc, tout était permis, autant pour le Percotec de Coleraine que pour le Turmel Juniora. Alors, le premier match de cette fin de semaine avait lieu vendredi soir, 1er avril, et je ne vous fais pas de poisson d'avril, mais ça a été une victoire de 7-0. Oh oui, je vous avais bien entendu, 7-0 pour le Percotec de Coleraine. Une bonne claque au visage pour les joueurs de Roch Doucet. Puisqu'on réussit à créer l'égalité, on avait vraiment confiance. J'avais entendu parler des joueurs au cours de la dernière semaine et ils mentionnaient ça serait donc le fun de gagner le match de vendredi et gagner devant nos partisans samedi, gagner la coupe devant nos partisans. Et c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Une bonne dégelée. On a donné 2 buts en première période. Déjà là, à 2-0 après une période, on se posait des questions. On donne un 3e but du côté de la 2e période et 4 buts lors de la 3e. C'est la fin, 7-0. On devait oublier ce match-là très rapidement. Juste pour vous dire là, quelques petites statistiques du côté du Percotec, bien sûr, parce que du côté du Turmel Juniora, il ne s'est pas passé grand-chose du côté de l'attaque. Raphaël Evoy avec 1 but et 2 passes. Jean-Philippe Grégoire avec 2 buts, ainsi que Jasmin Laprise avec 1 but et 1 passe ont été les joueurs, les étoiles de ce match numéro 5. Donc, match numéro 6, on retourne avec Mégantic au CSM devant nos partisans et encore une fois, plus de 500 spectateurs. Sérieusement, il y a des matchs du Turmel Senior cette année où il n'avait même pas 500 spectateurs. Donc,
Les gens se déplaçaient en grand nombre. On voulait voir nos porte-couleurs gagner. Et ça a été un match où le Turmel a été bien présent et où le Turmel a gagné. Voici un petit peu ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Coleraine prend les devants dès le départ. Le Turmel réplique 1-1. Maxime Beaulieu marque. Et là, on se dit, bon, 1-1, on est capable de bâtir là-dessus. Coleraine marque tout de suite après. Donc, c'était 2-1 après une période. Au cours de la deuxième, le Turmel crée l'égalité. C'est Kevin Jacques qui lui connaît des séries incroyables. Marque ses 2-2, mais encore une fois, le Percotec reprend l'avance 3-2. Donc là, tout est à refaire. On réussit à créer l'égalité de nouveau. C'est Alex Quirion. Donc après 2 périodes, c'était 3-3 entre ces 2 formations-là. Début de 3e période, qui d'autre que le Percotec pour reprendre l'avance, 4-3 Percotec. Et le Turmel réussit à créer l'égalité. Il restait 39 secondes à faire au match. Un but de Kevin Jacques, ça soulève le top du building. Tout le monde était très content. Et on s'en va en prolongation. Et en prolongation, 36 secondes après le début de la période de prolongation, Jean-Sébastien Vachon marque. Et encore une fois, le top se lève une deuxième fois. Et le Turmel qui l'emporte. Donc encore une fois, Kevin Jacques, quel match! Il a vraiment joué du gros hockey. 2 buts, 1 passe. Jean-Sébastien Vachon avec 1 but, 1 passe. Il a eu la première étoile du match puisqu'il a marqué le but vainqueur en prolongation. Mais le but de Kevin Jacques avec 39 secondes à faire au match était aussi très important puisque sans ce but, on n'aurait pas pu se rendre du côté de la prolongation. Donc une victoire de 5-4. Les joueurs étaient très contents. Restait un gros match, celui de dimanche. On voulait compter sur notre gardien puisque le gardien a quand même été un facteur important tout au long de la série. Hubert Grondin-Fortin qui, dans le match numéro 6, a donné 4 buts sur 28 lancés. On s'en va du côté de Coleraine dimanche après-midi. Des autobus remplis de monde de Mégantic se sont déplacés là-bas. Vraiment, c'était extraordinaire. L'ambiance était superbe. Mégantic a pris l'avance dans le match. Qui d'autre que Kevin Jacques pour marquer 1-0. Égalité par la suite créée du côté du Percotec. Deuxième période sans but, c'était 1-1 après 2 périodes complètes. Le Turmel prend l'avance dans le match avec environ 8 minutes à faire au match. Un but de Jean-Sébastien Vachon. Dominique Pépin-Baudouin est complice. On réussit à créer l'égalité du côté du Percotec avec environ 3 minutes 6 secondes à faire au match. On s'en va en prolongation et malheureusement, c'est Jérémy Dupont qui marque du côté du Percotec et met un terme à ce petit conte de fées parce qu'on y croyait du côté du Turmel. Même si on a terminé au 2e rang, l'équipe du Percotec était vraiment toute une formation. On avait vraiment des joueurs de niveau, je vais dire supérieur, puisqu'on avait des joueurs qui auraient pu facilement jouer dans un calibre plus fort. Donc pour le Turmel, on s'est bien battu. Juste mentionner que dans ce match, on s'est donné corps et âme. L'entraîneur Roch Doucet était vraiment très fier de ses troupes. Il a d'ailleurs émis un communiqué au cours des dernières journées pour le mentionner. Et juste à titre de statistique, Cédric Terrien a terminé du côté du Turmel Junior A, premier pointeur des séries éliminatoires, tandis que Jean-Sébastien Vachon, lui, a terminé premier buteur des séries. Donc bravo à la formation du Turmel Junior A. On aurait aimé, bien sûr, une victoire du côté du Turmel, mais c'est terminé et on espère encore une fois l'année prochaine une très très belle saison du côté du Turmel Junior A. La semaine prochaine, c'est rare que je vous dise ce qu'il va y avoir la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je vais avoir avec moi Raphaël Lessard. Raphaël Lessard de Saint-Joseph, un jeune de 14 ans qui court en voiture dans les États-Unis. Ah oui, je suis sérieux. Vous allez voir, si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir parce qu'en fin de semaine, sur le circuit de Southern National Motorsport Park en Caroline du Nord, au volant de numéro 99 FRL Express, Toyota et tout ça, Raphaël a encore une fois démontré qu'il peut rivaliser avec les meilleurs, même s'il n'a que 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il a terminé en 3e position. Imaginez, ce jeune-là a 14 ans, conduit un véhicule qui roule à plus de 200 000 à l'heure. Ça veut dire 320 km/h. On s'entend-tu, là?
il y a 14 ans. Alors, il sera à surveiller de très près. Je dois vous dire qu'il est déjà surveillé de très près. Il y en a plusieurs qui ont les yeux très grands ouverts, qui le regardent aller, qui regardent aller ses performances. Il est surveillé et c'est certain qu'à un moment donné, il y a des gros commanditaires qui vont arriver. Déjà, Toyota l'a dans l'œil. Alors ça, c'est à surveiller de près en ce qui concerne Raphaël Lessard et il sera des nôtres la semaine prochaine. En avril, à Super Écran. Potatino? Abonnez-vous dès maintenant à Super Écran. Hey, les activités chez les jeunes, ça manque pas. OK, on s'entend là-dessus parce que, mon Dieu, lors des 2 dernières fins de semaine, plusieurs tournois régionaux de volleyball du réseau de sport étudiants québécois se déroulaient dans les écoles de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches. L'embâcle de la polyvalente Benoît Vachon a réussi à se démarquer lors de ses finales régionales. Oh oh! L'équipe juvénile masculine s'est inclinée en finale régionale face à l'école secondaire Cardinal-Leroy, et ce, en 3 manches. L'équipe juvénile féminine a terminé au 3e rang lors du championnat régional pour ainsi mettre la main sur la médaille de bronze. Et dans la catégorie Benjamin, l'équipe féminine Division 2, menée par l'entraîneur Éric Giroux-Lambac, a terminé 5e lors du championnat régional. Félicitations. Il y avait beaucoup d'autres équipes, mais on a pris quelques équipes comme ça pour vous mentionner, parce que je trouve ça important quand même de souligner le travail de nos jeunes du côté sportif. Il y en a un autre qui pratique des sports, moi que c'est un sport à haute voltige qui m'impressionne à chaque fois, c'est le cheerleading. Lors de la dernière fin de semaine, c'est aussi le championnat régional de cheerleading qui se déroulait au PEPS de l'Université Laval. Les 2 équipes de l'Embâcle ont terminé en 4e position dans leurs catégories respectives. Avec ce résultat, les 2 équipes accèdent au championnat provincial. Oh, oh, pas n'importe quoi! Ça aura lieu les 16 et 17 avril à nouveau au PEPS de l'Université Laval. Les 2 équipes sont entraînées par M. Hugo Vachon, enseignant de la polyvalente Benoît Vachon. Hey, bonne chance! On parle de toutes sortes d'activités. Des activités familiales, ce sont des activités auxquelles j'aime bien participer. Même, je dirais souvent que c'est celles que je préfère. Et il y aura bientôt une autre belle activité familiale et on vous en parle. Qu'est-ce que ce sera? Eh bien, on a Sylvie Plouffe qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Sylvie! Bonjour Serge! Hey Sylvie, c'est le fun de te recevoir comme ça avec moi. Je vais être bien franc avec toi parce qu'on... Je pense que les gens de la télévision locale le savent. C'est toi qui es la directrice ici, c'est toi qui nous gère tout ça. Toutes les émissions que vous voyez sur l'écran de Action TV, bien, ça passe par Sylvie. Ça veut dire, elle chôme pas. Puis Josiane qui est avec, elle chôme pas non plus. Alors, c'est merveilleux. C'est le fun parce qu'il y a de plus en plus de produits qui est offert. Exactement. On a une belle variété d'émissions puis des très bons animateurs. Excellent! Elle veut me voir l'année prochaine. Écoute, on va parler d'un événement familial qui s'en vient, qui est mis également de pair avec une fête
qui est connu depuis un sacré bout de temps. De quelle fête s'agit-il? C'est en fait la fête du Canada de Sainte-Marie. En Oui. fait, je suis membre du comité organisateur. Donc, OK. pour financer l'activité, bien, on organise un tournoi de pêche familial. OK, parce que ça prend quand même des sous pour présenter. Il faut le dire, ça se déroule au centre-ville de Sainte-Marie, cette fête du Canada. Exactement. Et c'est populaire. Hein? On ne s'en Oui. cachera pas, là. C'est populaire Hein? puis c'est gratuit. C'est gratuit. L'activité, le jour même, est gratuit pour tous les gens. Fait que donc, c'est pour ça qu'on doit aller chercher un certain financement. Ben oui, ben c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous avez pensé faire pour financer, aller vous chercher des sous? Bien, pour les gens qui ont un peu connu le Festival Couleurs du Monde dans le passé, il y Oui. avait un tournoi de pêche. Et nous, à la Fête du Canada, bien, on a repris l'activité pour ne pas délaisser l'activité parce que c'était une belle activité agréable. Vous l'avez pêché au vol. On l'a pêché au vol. Et voilà. Et par la même occasion, bien, je tiens à souligner qu'on est, oui, les membres du Comité de la Fête du Canada à l'intérieur de cette activité de financement-là, mais on s'est associé à un organisme. OK. C'est le corps de cadet de Sainte-Marie, le corps de cadet 2899, qui OK. est associé avec nous. Fait qu'on a une partie des profits aussi qui va au corps de cadet pour l'organisation du tournoi de pêche et qui nous aide aussi à la Fête du Canada. OK, ça, ce tournoi de pêche-là va avoir lieu à quel endroit? Le tournoi de pêche, là, moi, ça me fait toujours bien sourire. C'est au club de chasse et pêche de Vallée-Jonction, Oui. à Saint-Ange. Qui est situé à Saint-Ange. Exactement. Ça, c'est à cause des limitations tout simplement territoriales, l'extrémité d'un avec le début de l'autre. Là, ça fait qu'on dit on est à Vallée-Jonction, mais c'est à Saint-Ange. Exactement. Voilà. Écoute, il y a une date. Il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, il y en a peut-être quatre. Bien, c'est à lieu quand, tout ça? Bien, en fait, ça a lieu une fin de semaine. Ça a lieu le samedi 7 mai et ça a lieu le dimanche le 8 mai. OK, le 7 et le 8 mai prochain. Hey, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est de 7 h le matin jusqu'à 16 h. OK. Et là, c'est la truite, j'imagine. Oui. On va pêcher. Tu as de la mouchetée puis de l'arc-en-ciel. OK. On fait en sorte que là-bas, on ensemence un peu avant. Donc, Oui. tu as quand même une belle... tu es sûr de... Moi, je suis jamais ressortie de là sans sortir avec du poisson, puis quand même du beau poisson. OK. Alors, sans faire de jeu de mots, nous aurons une belle brochette de poulet. Pas de poulet, mais de poisson. Écoute, mettons que je pèse le plus gros de la journée, bien que d'une main. Est-ce que je gagne quelque chose? Oui, bien, en fait, on est chanceux. Des cadeaux? Des cadeaux. Bien, on a plusieurs cadeaux pendant l'activité en fait, c'est que la plus grosse truite, la plus petite truite a une chance de pas une chance. Remporte un cadeau. Et lorsqu'on va pêcher, souvent, bien, c'est des quotas de 5 truites. Et s'il y a une petite agrafe sur la nageoire dorsale du poisson, vous gagnez un prix automatiquement lors du tournoi. Fait qu'en plus d'avoir la chance de gagner la plus petite, la plus grosse, bien, lorsque vous pêchez, vous avez des chances de gagner des prix. Ah, ben c'est le fun. Ça. Puis on a plusieurs commanditaires dans la région, par exemple des jardins ou qui ont été là toutes les années, qui nous donnent des cadeaux que l'on fait tirer pendant cette activité. OK, ça coûte de quoi? Il y a la vente des billets pré-vente, qu'on Oui. peut dire également. Il y aura des billets vendus pour la journée même. Mais en pré-vente, est-ce qu'on économise un petit peu? On a un rabais de 5 $, fait que c'est l'avantage. Wow. Moi, je trouve que ça vaut la peine Ben de oui. pouvoir les acheter à l'avance. C'est que en fait, c'est 25 $ en pré-vente, puis 30 $ lors de la fin de semaine. de OK, l'activité. De l'activité. Puis, en fait, c'est que si vous voulez vous procurer les billets à l'avance, c'est sûr que nous, il y a des billets au Nature Chasse et Pêche, ici sur le boulevard Oui, Vachon, que tout le monde connaît bien. que tout le monde connaît bien. Il va y en avoir aussi au Club de Chasse et Pêche de Vallée-Jonction. Je fais laisser attendre, c'est normal. Exactement. Et certains membres, évidemment, du corps de cadet de Sainte-Marie vont avoir des billets en sa possession. Mais on peut toujours s'informer à Richard Savoie, qui est un autre membre du comité organisateur. Bon. Qui- Fait que c'est le 418-209-7712. Exactement. 418-209-7712. Donc, si on veut avoir plus d'informations. Exactement. On rappelle les dates? C'est le 7 mai et le 8 mai au Club de chasse et pêche de Vallée-Jonction à Saint-Ange. Et voilà, ça sera une journée merveilleuse, une belle fin de semaine de pêche familiale en famille. Beaucoup de succès. Merci.
Mon invité cette semaine, hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je suis content qu'il soit là parce que là, j'en ai des choses à dire. Maxime Fournier-Routier. Maxime! Salut Serge! Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, écoute un peu, là, on va se faire une petite parenthèse, mais là, t'es rendu que tu fais partie de la famille Action. Ben oui, ben oui. Crème, on t'a dit les gens qui veulent s'abonner ou ben donc qui veulent des appels, des renseignements, c'est avec toi. Ben oui. Ben c'est merveilleux! Je savais qu'on allait faire de quoi avec. Hein? Vous l'avez dit la première fois qu'il est venu. Check, elle est bien allée, il va prendre ma place. Ça s'en vient, je le sens. L'année prochaine, Serge. En plus, il y a une date. Ben oui. Merci de l'encouragement au cours de l'année. Maxime, on va parler de sport ensemble? Yes. OK. Première question. T'es-tu prêt? Oui. Pour ou contre les Olympiques à Québec? Oh boy, celle-là, tu l'as pas préparée, hein? Ouf. Sérieusement, Serge, je vais te dire pour. Oui? Sauf qu'il va falloir qu'il y ait une association avec une autre ville. OK. Pas juste à Québec. Ça, à mon avis, à moi, on peut pas faire ça juste à Québec. Bon, OK. Fait que finalement, on est prêt à dépenser, mais pas assez. C'est pas mal ça. Bon, OK. Moi veux-tu mon nom? T'as l'air parti pour la dire, Serge. Maman à dire. Non, mais moi, t'as dit ce que je pense de ça, là. Hey, on a de la misère à nettoyer nos vieux 2 fois par semaine. On n'a pas d'argent. On veut des infirmières, on a de la misère à en avoir. Les chemins sont maganés. Ouais. Et comme on t'a dit, dans les écoles, il y en manque. Il y a des travaux à faire pour améliorer pour le côté scolaire. Tu sais, les gros points, là, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont besoin d'argent, qu'ils ont besoin d'argent. Puis là, ils vont aller voir le gouvernement pour avoir des subventions parce que c'est tout le temps à perte, ça, les Olympiques. Ouais. Ça fait que on s'occupait de notre monde avant, je pense. Puis il y a une chose aussi. La bombe a l'air d'aimer ça, dépenser notre argent aussi. Et... C'est plate à dire, mais c'est ça. Là. Ça, il faut ça, j'aime ça. Les Canadiens! Oh, les Canadiens! T'es Canadien! Début de saison incroyable, fulgurante. On voyait déjà la Coupe Stanley. On s'est dit même, on va en faire une deuxième parce qu'il va tellement avoir de monde dehors qu'ils vont voir ça. Ça va en prendre une chaque bout de la rue. Hey, ça n'arrêtait pas 9 victoires en ligne. C'était merveilleux. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas le club qui gagnait. C'est Carey Price. C'était Carey Price. Point final à la ligne. C'est vraiment plate de voir. Là, on s'en rend compte aujourd'hui de voir que c'est pas l'équipe du Canadien, c'est l'équipe de Carey Price. C'est pas compliqué, Serge, c'est ça. Et on regarde un défenseur qui est payé à un prix de fou, un contrat faramineux. Actuellement, il ne joue pas depuis plusieurs rencontres. Oui. On en a perdu puis on en a gagné. C'est pareil comme durant la saison. On en a gagné puis on en a perdu. Y en a-tu fait perdre? Y en a-tu fait gagner? C'est des deux côtés. Je vais te dire une seule chose, Serge. Concernant Piquet Souban, est-ce qu'on dirait les mêmes choses si Carey Price serait là? Est-ce qu'on dirait les revirements qu'il a fait? Je penserais pas de ce côté-là. Ouais. Je penserais pas. Parce que Carey était tout le temps là, en réalité, pour protéger les erreurs qui se faisaient en avant de lui. Exactement. Et là, ben Condon, écoute, moi, Condon, j'y enlève rien. Là. Non. OK que j'y en enlève Il a fait pas. quand même un bon travail. Il y a eu des soirs que s'il n'aurait pas été là, tu étais triste. Il était tout seul. Il était tout seul, Serge. Ben, c'est ça, tu arrives 21, tu es tout seul. Ça n'a pas de bon sens. Tu n'as pas d'amis dans la vie dans ce temps-là. Hein? Tu te dis, je suis vraiment orphelin de tout. C'est pas compliqué, c'est la détresse à Montréal présentement. Là. Wow. C'est. Ah! Mais là, ils ont rappelé Scott. Oh! Scott! Oh! La parenthèse de M. Scott, que personne ne voulait voir du côté de la direction de la Ligue nationale au match des étoiles. Le gars qui, en fin de compte, marque des buts durant le match des étoiles et qui sort avec un chèque d'1 million de dollars parce qu'il est terminé joueur du match avec une voiture. Écoute, tu l'as surpris. C'est pas si pire, ça. C'est la folie. Et là, il appartient au Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal ne le rappelle pas pantoute. Là, ils n'ont plus le choix, ils sont rendus à lui. Puis là, on nous dit, on l'appelle d'urgence. Il y a une chose, par exemple. Hey! Il y en a qui paraissent mal dans cette histoire-là. Bergevin qui a dit, lors de la transaction, on ne le rappellera pas. Ben oui. Ça a été clairement dit, là. De quoi a l'air Bergevin? De quoi a l'air Terrien présentement? Non, ça te paraît pas bien. Tu vas chercher un joueur dans un échange. Tu dis que tu ne le rappelleras pas. On le rappelle pas. Hey! Ça vaut de quoi, ça, tes échanges, mon homme? Félicitations. Pas pour rien que t'es catégorisé comme des jeux de troisième trio. Tu vas juste chercher des joueurs de troisième trio, puis tu leur dis, tu les rappelleras pas, là. En plus, ça, c'est de la motivation, ça. Écoute, le Canadien, cette année, c'est fini. On oublie ça. Pour la Coupe Stanley, ça va aller à qui?
Chicago. Chicago? Bon, ben, J'ai écoute, tendance à dire encore que Chicago, sérieusement, ils ont tellement une bonne équipe. Je maintiens ta tendance. Et j'appuie ta tendance. J'ai une question pour toi, Serge. Par rapport aux Canadiens, Oui. est-ce que tu crois que Terrien en est à sa dernière minute? Oh! Je veux pas, là, à la maison, là, sautez pas du divan. J'ai pas dit que Terrien se faisait congédier. Est-ce qu'il est mal entouré, par exemple? Ah, et voilà. Mais qui décide qu'il va être entouré avec lui? Des deux côtés, je pense. C'est Voilà. autant Bergevin que Terrien. Moi, j'ai un nom pour eux. Ouais. Benoît Groux, Olympique de Gatineau. Ouais. OK, bien là, tu sais la rumeur, hein? La demande, il y en a qui voudraient avoir Guy Carbonneau. Guy Carbonneau aussi. Hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut-tu avancer, là? On peut-tu avancer? Le Journal de Québec, là, ils vont faire une fin de semaine, là, où ils vont nous parler de 1986. Ouais, Ça fait 30 ans qu'ils ont gagné une Coupe Stanley, puis on nous en parle Effectivement. encore. On n'a-tu rien à dire sur le Canadien depuis 30 ans? C'est triste à voir, mais c'est ça. Mais il faut que ça pas se le fasse. dire. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Ah oui. Saubon est dans son boom. Price est présentement dans son boom. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Le Canadien ne peut pas passer à côté de ça, là. Non, il ne peut pas. Ça va être à surveiller ce qu'ils vont faire, les mouvements. Effectivement. Ils n'auront pas le choix de bouger. Écoute, on va parler un petit peu de baseball. Baseball, ils sont venus à Baseball, Montréal. yes. Hey, écoute, 100 000 personnes. Quand même Hein? assez bien. Hein? Ça prend une équipe. Écoute bien, ils n'ont pas compris encore que c'est un événement qu'ils ont créé. Effectivement. Expo Québec, là, hein, entre moi et toi, les premières années, c'était plein de monde. Pourquoi? Oui. C'est un événement. Après ça, c'est venu une habitude. Puis vois-tu, ils veulent le fermer. Oui. Fait que ça va être la même affaire. Ah, il y avait 2000 personnes des derniers matchs aux Expos Montréal. J'ai principalement la même avis que toi concernant ce dossier-là. Oui, c'est l'engouement qu'il y a derrière ça. Là. Hey, c'est le fun, le baseball à Montréal. À mon avis, à moi, on ne peut pas durer avec 4 équipes sportives à Montréal. Oubliez ça. On oublie ça. Oubliez ça. Parfait. Alors, vu qu'on oublie ça, on va passer au soccer parce que ça achève déjà l'émission avec toi, mon ami. C'est Yeah. incroyable, ça a passé vite. Moi, t'as dit Drogba! Oui. Drogba. Drogba! Parle-moi de Drogba. 30 secondes. 30 secondes. Drogba, ça a été un joueur qui était bon l'année dernière. Oui. Le boom de l'arrivée. Le boom de l'arrivée. Est-ce qu'il va être capable cette année, d'ici la fin de la saison, de recréer ça? Hey, c'est le boom de l'arrivée, la motivation. Parce que là, on le sait tout, là, il retourne en Europe après. C'est ça. Là, ça sent plus le boom de la fin. Oui, ça sent plus ça. OK, ben check boum, boum, boum. À la prochaine, mon ami. Ça fut un plaisir. Merci, Serge. Tu reviendras. C'est tout ce qui nous concerne pour nous deux pour cette semaine. À la prochaine, puis porte-toi bien. OK? Toi aussi. Parfait. Salut. Voilà, c'est tout ce qui concerne Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Hey, on avait du monde, c'était le fun, c'était plaisant. N'oubliez surtout pas ce tournoi de pêche qui aura lieu les 7 et 8 mai prochains au club de pêche de Vallée-Jonction situé à Saint-Ange. Ça sera pour ramasser des fonds pour la Fête du Canada. Ça sera une belle fin de semaine. Merci également à Maxime d'être venu nous rencontrer et également à Yann Boulanger. On lui dit à lui bonne semaine, à la semaine prochaine. Et à vous, je vous dis passez une belle semaine de sport. Bye bye! Je m'appelle Jimmy Lizotte, je suis directeur des ventes chez Câble Action. Je suis chez Câble Action depuis tout près de 10 ans. J'ai débuté à la direction de service à la clientèle et depuis maintenant 5 ans, je suis à la direction des ventes. Nous avons des agents au télémarketing qui contactent tous les résidents sur notre réseau. On a aussi une équipe de porte-à-porte, donc des gens qui, plutôt que téléphoner, vont se déplacer en voiture, vont rencontrer les gens chez eux. On fait aussi le service affaires, donc les clients commerciaux qui nous contactent sont pris en charge par l'équipe.
Je suis membre du comité social depuis tout près de 10 ans. Le comité social organise diverses activités tout au long de l'année. Les qualités qu'il faut à un agent aux ventes, c'est avant tout d'aimer parler avec les gens. Le gros du travail, c'est la communication. Alors, je dirais beaucoup d'entre-gens. Il faut être dynamique également. Et puis, il faut être extrêmement vif d'esprit. On reçoit beaucoup de questions. Il faut trouver les bonnes réponses au bon moment. Parce qu'en bout de ligne, c'est de la vente qu'on fait, mais c'est peut-être pas le plus important. L'expérience client peut faire toute la différence.